Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Togo est sous pression. J'ai à plusieurs reprises répété la même chose. Les Occidentaux, la France en tête, les États-Unis et les autres pays de l'Union européenne et l'Angleterre veulent recoloniser le continent africain, veulent occuper notamment la région du golfe de Guinée et celle du Sahel. Donc, la stratégie habituelle, c'est faire pression avec les terroristes. On injecte des terroristes dans le pays et quand ils commencent à tuer les militaires, les civils, après eux, ils viennent pour dire « Ah, nous avons des services à vous offrir, nous on peut vous aider à assurer la sécurité de votre pays ». Ce qu'ils sont en train de faire actuellement au Congo démocratique, où Tshisekedi est prêt maintenant à recevoir une base militaire française sur son territoire. Encore une ignominie, et cette base, c'est sûr que ça va détruire toute la sous-région. Et ça, j'espère que les pays de la sous-région vont s'entendre pour éviter, pour demander à Tshisekedi de faire très attention. Le Togo est dans sur la ligne de mire des Occidentaux, et notamment de la France. La France vient, vous le savez, c'est elle qui contrôle le ciel béninois, donc elle veut maintenant contrôler le ciel togolais et le sol togolais. Alors, donc, avec tous ces terroristes qui ont commencé à faire des ravages, des tueries, des désolations au niveau du Togo, la France demande à ce qu'elle puisse contrôler l'armée togolaise, qu'elle puisse contrôler le ciel togolais, qu'elle puisse contrôler l'espace togolais. Elle a échoué au Mali, elle a échoué au Burkina Faso, maintenant elle s'attaque directement au Togo. Voilà ce qui est en train de se passer. Quelle sera la position du président Eyadema? On attend, qu'est-ce qu'il va dire? Mais ce que nous savons, c'est que le ministre des Affaires étrangères togolais était, il y a quelque temps, en Russie. Est-ce qu'ils vont faire le choix de la Russie ou bien ils vont repartir vers les bourreaux, leurs bourreaux? Je vous rappelle encore une chose, c'est que le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, nous a révélé une conversation qu'il a eue avec son homologue français de l'époque, Monsieur Laurent Fabius, qui demandait à la Russie de ne pas bloquer une intervention dans le Sahel, notamment au Mali, pour qu'ils aillent tuer les terroristes.
qui n'ont jamais tué d'ailleurs pendant 9 ans. Ils ont aggravé la situation. Et Sergueï Lavrov répond à Laurent Fabius, non, nous n'avons pas de problème. Si vous partez pour assurer la sécurité, aider ce pays à se relever, à se débarrasser des terroristes, nous sommes pour. Mais il va quand même rappeler à Laurent Fabius, il dit, mon cher Laurent, mais vous savez, c'est vous qui avez armé ces terroristes en Libye. Donc vous voulez maintenant venir les combattre dans le Sahel, notamment au Mali. Et Laurent Fabius qui répond, c'est ça la vie. Donc, si Eyadema, que nous avons toujours critiqué, parce que bon, il est au pouvoir depuis très longtemps, et c'est la succession de père en fils, ça fait plus de 50 ans que la famille Eyadema règne sur le Togo. Ça, s'il donne cette opportunité à la France d'occuper encore le Togo, ce serait la goutte d'eau qui va déborder le vase. Je sais qu'il a tellement massacré les gens. Vous savez, quand les gens sont tellement torturés, réprimandés par un pouvoir, après, la population devient un peu lassée, faible, elle a peur, traumatisée, comme on le voit par exemple dans certains pays comme le Congo, comme le Gabon, comme même le Cameroun. Les populations ont tellement marché et que ça n'a rien donné, mais ils n'ont jamais compris que ce n'était pas seulement la faute de nos leaders, ce n'est pas seulement la faute de Eyadema, mais c'est la faute aussi de cette même putain de junte française. C'est ça. Donc c'est une responsabilité partagée. Et là, ils veulent faire la même chose. Ce qu'ils font, comme ils ont fait au Burkina Faso, c'est qu'ils viennent, ils contrôlent le ciel. Donc, ils donnent des informations maintenant aux terroristes. Ils leur demandent d'aller là où ils seront en sécurité, là où les militaires ne pourront pas venir les attaquer. Et ce sont eux qui donnent les renseignements. Dire, voilà, les militaires vont se déplacer dans telle rue, dans tel autre axe. Donc, vous pouvez tendre l'embuscade à tel niveau. Et nous, on va vous aider pour les armes et pour la logistique et tout le reste. Voilà comment ça se passe. Donc, si le Togo tombe dans ce piège, ce serait un dommage. C'est-à-dire que c'est comme si Eyadema a fait tout ce travail pour rester au pouvoir, pour sacrifier tout son peuple. J'espère, parce que pour l'instant, le président Eyadema résiste. J'espère qu'il ne va pas tomber dans ce piège. Mais en tout cas, il est actuellement sous pression intensive, à la fois de la France, mais aussi des États-Unis, parce que les États-Unis envoient la France, vu que c'est un pays francophone. Donc on demande à la France de faire pression. Après, les États-Unis eux-mêmes vont passer par la suite. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, c'est vous dire la vérité. À quoi il faut s'attendre? Ne soyez pas surpris. Je vous ai dit, le Bénin est déjà tombé. Le ciel béninois est contrôlé par l'armée française. Est-ce que le Togo va faire autant? On attend de voir. Qui vivra, verra. Je persiste et je cite, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, chinois ou arabes, qu'ils soient maudits, punis, neutralisés, foudroyés par notre Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.